Nous vous invitons à écouter le 3e épisode de notre feuilleton L'homme étrange. Feuilleton proposé principalement aux personnes qui ne connaissent rien ou si peu de la vie de Jésus, cet homme étrange. Ce qui se dit de cet enfant, Jésus, et de cette nuit de Noël. Le temps, boussole folle, tourne toujours court ou en rond, avec toujours, tout au bout, la mort pour Paul. Et comme un mauvais coup, curieuse destinée, un Dieu fait homme, l'éternité irriguant le temps, l'abreuvant d'une seule lampée. À Bethléem, Dieu faisait son entrée dans l'espace. Il venait de descendre de l'échelle de coupé et de poser un pied à terre. L'infini, Dieu, s'offrait la limite. 2 bras comme un berceau, 2 bras pour un baiser. L'infini goûtait à son premier ailleurs. Il entrait en crèche comme l'on entre en pauvreté. Son premier ailleurs, la dépendance. L'espace est blessure. C'est à ses pieds que les étendues le parcourent. Et quand parfois à tire d'aile, elle vous compte une propriété bornée. L'espace, esplanade cabossée et meurtrie avec ses horizons toujours sur le recul. L'espace est frontière. Il est gardien de nuit. Il a les propos d'un concierge, a mis les escaliers en cage. Et si, de temps à autre, il offre aux yeux quelques défilés d'arbres, l'océan qui parade ou les cimes éreintées, l'espace reste usure. L'espace tourne toujours court et en rond, comme un globe, une lune avec toujours tout au bout, la mort pour fortune et comme mauvais coup. Curieuse destinée, un Dieu enfant. Curieux espace, une étable. Curieux moment, la minuit. Comme si d'entrée de vie, cet enfant jouait de malheur. Comme si le malheur était un jeu, un coup du sort. Pourtant, cette nuit-là, j'en suis témoin. Le ciel avait une étrange nouveauté. Un supplément d'étoiles. Et moi, malgré mes limites et mon intelligence d'âne, je peux affirmer que ce petit, il n'était pas né sous la mauvaise étoile. Il y avait, dans la même région, des bergers qui vivaient aux champs et qui veillaient la nuit sur leurs troupeaux. Un ange du Seigneur parut auprès d'eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de clarté, et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une nouvelle, qui sera pour tout le peuple une grande joie. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur, qui est le Christ Seigneur. Et voici ce qui vous en sera le signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Tout à coup, se joignit à l'ange une chœur de la troupe céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Il était dans le monde, et le monde fut par lui. Il était dans le monde ne l'a pas reconnu. Il
Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli, accueilli. Il était dans le monde, et le monde fut par lui. Il était dans le monde ne l'a pas reconnu. Mais à ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, enfants de Dieu. Mais à ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, enfants de Dieu, enfants de Dieu, enfants de Dieu, enfants de Dieu. Lorsque les anges, s'en allant au ciel, les eurent quittés, les bergers se dirent entre eux « Allons donc à Bethléem, voyons cet événement qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils s'y rendirent en toute hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la crèche. Après le rude voyage et la naissance du petit, qu'on prénomma Jésus, je pensais que ça n'était fini des émotions et que j'allais pouvoir reposer du sommeil du juste. J'avais, me semble-t-il, bien rempli mes devoirs d'âne. Eh bien non, cette nuit fut peuplée de tant de bruits et de chants, parcourue de tant d'événements que je ne pus fermer l'œil, ne fût-ce qu'un instant. Je veillais sur l'enfant qui reposait, moi inquiet de sa proximité avec un bœuf. En effet, l'âne et le bœuf se surveillaient du regard. Autant il est difficile, voire impossible, de pénétrer la pensée d'un âne, autant celle du bœuf, par sa lenteur, se laissait approcher. Ce ruminant se rabâchait tellement que je pus attraper ses mots au détour d'une de ses réflexions. Je me dois d'avoir l'œil sur cet âne. Lui et ses pareils, avec leurs entêtements, leurs ruades, sont capables de tout. Et c'est pourquoi le bœuf et l'âne, soupçonneux l'un et l'autre, mais soucieux tous les deux, veillaient sur l'enfant Dieu. L'un et l'autre, en effet, avaient trouvé leur véritable maître. De cette nuit, je ne retiens qu'une très grande agitation. La venue des bergers et de leurs troupeaux, le chant du ciel, et que, pour la première fois, moi, l'âne, j'étais en bonne place. Je me souviens aussi de ces deux-ci, Marie et Joseph. Joseph, mon époux, que nous réserve Dieu pour ce petit ? Pourquoi cette fragilité remise entre nos mains ? De quelle semence sera faite l'aube qui pointe ?
Je sais, tu as raison, mais il est du devoir de la tendresse et des vertus de mère que cette ardente sollicitude pour les fils. Le jour se levait, l'homme aussi. Le jour de Dieu était né. Cet enfant tenait de Dieu et Dieu tenait à lui. Ainsi débuta l'étrange histoire de Jésus. Et c'est ainsi, ou presque, qu'il entama ses 33 années, celles dont je t'ai dit, souviens-toi, qu'elles valent non point leur pesant d'or, mais leur pesant d'éternité. Sur une idée et un texte de Bernard Berthuis et des chants d'Édouard Pérez, nous vous invitons à l'écoute de notre prochain épisode, Jésus à l'âge de 12 ans.